Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet sensible dans le monde de la médiumnité et de la spiritualité. C'est l'argent. Parce que figurez-vous que c'est très mal vu de gagner de l'argent quand on est médium. C'est très mal vu d'oser demander de l'argent quand on est médium. Ça veut systématiquement dire qu'on est un mauvais médium et qu'en plus, on profite de la détresse des gens. En tout cas, c'est un cliché très répandu, euh, une idée reçue, et, euh, et ça circule beaucoup. Et comme toutes les idées reçues, il n'y a pas de réflexion derrière. On reprend ce qu'on a entendu et on fait circuler. J'ai toujours eu horreur des idées reçues, quel que soit le domaine. Donc, vous comprendrez que celle-là, elle m'agace pas mal. Elle m'agace, mais j'ai fait un travail quand même sur moi et ça me touche plus. Parce que de toute façon, je sais qu'il y aura toujours, comme pour toute idée reçue, des gens qui penseront ça. Donc voilà. Alors, je sais, comme d'habitude, je n'ai pas fait de plan ni rien, hein, c'est à l'arrache. J'ai commencé, j'ai lancé mon blog Je deviens médium en novembre 2016. Et la première prestation payante que j'ai proposée, c'était une formation qu'a donné le livre après, Libérer le médium qui est en vous d'ailleurs. Donc je l'ai proposée, je sais pas, ça devait être en mars 2017. Je vous rappelle que quand j'ai lancé mon blog, j'avais absolument aucune idée de la manière dont j'allais en vivre. Parce que le but c'était quand même ça, hein, c'était de vivre de la médiumnité. L'univers m'avait bien fait comprendre avec des très fortes synchronicités et toute cette chasse au trésor m'avait bien fait comprendre que mon avenir c'était la médiumnité. Et donc je ne savais pas comment j'allais en vivre quand j'ai lancé mon blog. Donc la première idée que j'ai eue, c'est cette formation en ligne. Et quand je l'ai lancée, je pense que j'étais pas très à l'aise avec l'idée de gagner de l'argent avec la médiumnité. Non pas parce que je trouvais que être médium ça méritait pas de gagner de l'argent, mais parce que je me sentais pas légitime. J'avais un bon gros syndrome de l'imposteur. C'est normal, ça venait de m'arriver il y a même pas 6 mois. Enfin, le blog il datait d'il y a 6 mois et tout. Et je me sentais pas légitime. Et pourtant, quand je vois que le contenu de la formation a donné le livre et que mon livre il a vraiment beaucoup marché et qu'il marche encore bien, je me dis que c'était vraiment un a priori qui n'avait pas lieu d'être, comme beaucoup d'a priori. Et donc voilà, le premier produit payant c'était cette formation. Et ben ça n'a pas du tout marché. Voilà. Pas du tout, mais enfin pas du tout. J'étais bien. Bon, j'étais à la fois vexée parce que je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, et en même temps je comprenais, je me disais ouais mais c'est normal, je me sens pas médium, je me sens pas légitime, alors ça doit transparaître dans les vidéos, j'en sais rien. Il y a un truc vibratoire de toute façon dans nos métiers, c'est encore plus qu'ailleurs quoi. Et voilà donc ma première tentative de vivre de la médiumnité, ça a été ça. Et je m'en suis pris plein la tronche, je me rappelle, j'avais présenté cette formation, bon peut-être de manière un peu maladroite, dans un groupe Facebook que j'avais créé. Oh là là, j'en étais pris plein la tronche et ça m'avait vraiment blessée parce que j'avais fait ça, ok c'était pour tenter de vivre de mon blog, mais c'était aussi et surtout pour aider les gens, quoi. Comme les articles de blog, tout ce que je faisais jusque-là. Et donc voilà, ça m'avait bien. Je m'étais pris un bon gros coup de poing, un double coup de poing dans la tronche avec cette formation. Après, il s'est passé quelques mois pour que je m'en remette. Et là, j'ai eu l'idée des clés de l'âme, dont je vous ai raconté déjà, les canalisations écrites des clés de l'âme. Et là ça s'est mieux passé parce que c'était quelque chose qui m'amusait, j'aimais bien faire, que j'aime toujours bien faire. Et donc ça a dû se ressentir vibratoirement, j'en sais rien. Et là, j'ai eu mes premiers revenus vraiment grâce au blog. Et puis voilà, au fur et à mesure des mois, des années, avec les guidances écrites,
les missions de vie, enfin les missions spirituelles, les vies antérieures, les abonnements, guidance et clés de l'âme. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, à une époque, j'ai fait comment ça s'appelle? Le club Je deviens médium. D'ailleurs, j'aimerais bien reprendre ça, mais sous une autre forme. Il faudra que j'y réfléchisse. Et voilà, donc c'était aussi une autre façon d'essayer de vivre de ce métier. Et à chaque fois, que ce soit pour mes livres ou pour quoi que je sorte, il y aura toujours un qui viendra m'écrire un message très désagréable, parce que c'est jamais des messages gentils, hein, pour me dire, pour m'accuser d'être intéressé uniquement par l'argent et de faire ça que par intérêt financier. Franchement, si je voulais être riche, si je voulais faire quelque chose par intérêt financier, je serais certainement pas ni médium ni écrivain. Parce que je pense que dans le genre de métier qui rapporte pas beaucoup, je pense que j'ai choisi quand même des bonnes catégories, quoi. Les gens ont un fantasme de l'écrivain qui gagne des 1000 et des 100. Si vous saviez combien un auteur touche en pourcentage sur un livre, bah, vous seriez choqués. En gros, c'est nous qui touchons le moins d'argent dans tout le système éditorial, quoi. Alors que sans un livre, on est d'accord qu'il n'y a pas de système éditorial. Enfin bref, ça c'est à part. Donc c'est pas grâce à mes livres que je vais devenir millionnaire, et c'est encore moins grâce à mon blog que je vais devenir millionnaire. Et ça tombe bien parce que je le fais pas pour ça. Mais je le fais aussi pour en vivre. Et il se trouve que j'ai une chance incroyable. J'ai créé ma chance, on est d'accord, mais j'ai la chance incroyable de faire un métier que j'aime, que j'adore. C'est pas toujours facile parce qu'il y a plein de remises en question, etc. Mais j'adore mon métier et j'ai aucune honte, mais alors aucune, à gagner de l'argent avec mon travail. Au contraire, j'en suis fière. Parce que je me dis que je fais un métier utile. Il y a tellement de métiers dans notre société qui servent à rien. Vous passez votre journée sur des tableaux Excel ou vous faites... Enfin, ça n'a aucun impact sur la société, sur rien. Et d'où les cas de bore-out. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un nouveau anglicisme. Il y a le burn-out quand on bosse trop et qu'on se tue à la tâche. Et il y a le bore-out où on reste chez soi. Enfin, on reste pas chez soi, mais on est en quelque sorte placardisé. On fait rien d'utile, quoi. Et quand même, moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours eu besoin de me sentir utile. Donc, même quand j'étais journaliste, hein. Quand j'étais journaliste, on m'a jamais accusé de ouais, toi tu travailles pour de l'argent, t'es pas intègre. Ben non, je travaille pour de l'argent, mais je suis intègre. Pour moi, ça n'a rien à voir, quoi. Je comprends pas les gens qui font qui assimilent les deux. Forcément, quand on demande de l'argent, on n'est pas quelqu'un d'intègre. Bah, revoyez votre jugement et réfléchissez, quoi. Enfin, bon, je crois que ça sert à rien. Ces gens-là, ils réfléchissent pas. Par exemple, quand j'étais journaliste, personne m'a jamais dit ça. Personne m'a jamais accusé d'écrire, de travailler pour de l'argent. C'est absurde quand on y pense. Ouais, tu travailles pour de l'argent, quelle honte, tu devrais travailler gratuitement. Ben, je sais pas, toi qui me crie dessus, là, toi qui m'insulte, tu travailles gratuitement? Est-ce que tu travailles gratuitement? Non. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Ah bon? Pourquoi c'est pas pareil? Moi, je fais un métier qui contribue à l'amélioration de la société. C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire avec mes articles, mes livres, mes formations, mes accompagnements. Alors peut-être que c'est que des tout petites améliorations, peut-être que je peux changer la vie, améliorer la vie d'une personne, mais au moins, voilà, j'ai été utile. Si je meurs demain, j'espère pas, je touche du bois, et ben, je pourrais dire que ma vie a eu un sens et que j'ai contribué à ma façon. Donc j'ai absolument pas honte de gagner de l'argent, j'en suis fière. Et aussi accepter de recevoir de l'argent pour son travail, c'est reconnaître sa valeur personnelle. Donc quand on se fait payer des clopinettes ou pas payer du tout parce qu'on a peur des critiques, etc., bah, on renie sa propre valeur. Et je vois tellement de médiums qui, franchement, leur prix, ça leur permet même pas, quand ils ont payé leur charge et tout ça, je sais même pas ce qu'il leur reste à la fin. Tout ça parce qu'ils veulent être pas dans le conformisme, mais ils veulent surtout pas s'attirer des mauvaises critiques. Mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Toujours. Il y aura toujours des emmerdeurs pour venir vous critiquer, vous insulter. Donc
N'ayez pas honte, vous faites des beaux métiers, n'ayez pas honte de gagner de l'argent, on vole personne, quoi. Moi, je force personne à acheter mes prestations, je force personne à suivre mes formations, ni mon accompagnement, je force personne à acheter mes bouquins. Donc voilà, voilà. Je sais pas pourquoi je m'énerve. C'est pas que je m'énerve, en fait, je suis passionnée. Je savais que j'aurais des choses à dire avec cette vidéo, donc ça s'est confirmé. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, toujours, quand on a un don, faut pas se faire payer. Donc ça veut dire, donc quand on est musicien, on se fait pas payer, c'est ça? Quand on est peintre, on se fait pas payer. Quand on a le don de bien s'occuper des enfants parce qu'on les calme et qu'avec nous ils se sentent bien, on se fait pas payer quand on est assistante maternelle. Quand on... Il y en a plein des métiers comme ça, enfin... Quand on fait du bien aux autres et qu'on a un don qui fait du bien aux autres, on se fait pas payer? Bah si, on se fait payer, on fait du bien aux autres. Et dans un monde idéal où on n'aurait pas besoin d'argent, eh ben d'accord, mais, mais, euh, mais personne ne recevrait d'argent, alors personne. Et on ferait des échanges, du troc et tout ça. Bah, moi je suis partante à fond, hein. Mais ce monde-là, il n'est pas encore là. Il va finir par arriver, je pense, mais on n'y est pas encore. Donc en attendant, on fonctionne avec l'ancien système, qui est le système financier, qui nous permet de payer notre loyer, de payer mon ordinateur, ma connexion internet, mon encre pour mon imprimante, les livres que je lis pour continuer à m'informer, à me cultiver. Même juste mes sorties, mes vacances pour m'oxygéner, euh, prendre l'air. En fait, cet argent, c'est ma liberté, voilà. C'est ma liberté, et ma liberté, je la gagne grâce à, à mon métier passion. Et il n'y a rien de plus beau au monde, et moi, je vous souhaite à tous d'être libre grâce à votre métier passion, voilà. Et sur ces belles paroles, je vais finir ici cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!